jamais dit qu'il n'y aura pas de feu, mais sache que le feu ne te brûlera jamais. Si Dieu est Dieu, si Dieu est Dieu, si l'éternel est Dieu, laissons-le agir. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème, mais une chose est sûre, il est la solution. Le problème que tu connais là s'appelle escalier, escalier de Dieu pour te conduire au sommet. Ah oui, venons voyez mon frère. Sauf s'il n'est pas Dieu, mais si ton Dieu est Dieu, laisse-le travailler. Il prendra soin de toi et tu prospéreras. Je dis le chômage dans ta vie s'appelle le métro de Dieu pour te conduire au boulot. Le célibat que tu connais son nom c'est limousine, limousine de Dieu pour te conduire au mariage. Le foirage dans ta vie s'appelle avion, avion de Dieu pour te conduire au million. La persécution dans ta vie s'appelle ascenseur, ascenseur de Dieu pour te conduire à hauteur. Le sabotage comme te fait c'est la publicité, publicité mon frère pour te rendre célèbre. Peuple de Dieu, écoutez bien. Un enfant de Dieu n'a pas de problème, il n'a que des besoins. Est-ce que j'ai mal parlé? Avec Jésus, nous ferons des espoirs. Ah ouais. Je ne combats plus pour la victoire. Moi je combats dans la victoire. Jésus a gagné tout combat pour moi. Je marche dans la victoire. Les sorciers là sont furieux pour rien. Ah oui, et moi je marche dans la victoire. Le célibat là se casse en vain. Moi je marche dans la victoire. Mes adversaires sont vaincus d'avance. Moi je marche dans la victoire. La maladie là se casse pour rien. Moi je marche dans la victoire. Non, 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 non. J'ai dit mes problèmes sont vaincus d'avance. Ah oui, moi je marche dans la victoire. Le chômage là se casse enfin. La vérité, moi je marche dans la victoire. Mes ennemis sont vaincus d'avance. Moi je marche dans la victoire. Les marabouts là se cassent pour rien. Moi je marche dans la victoire. Non, 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 non. C'est parti, comme d'habitude, je ne combats pas pour avoir la victoire, mais je combats parce que j'ai la victoire. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça sera des prières très agressives, une fois de plus aujourd'hui, avant la traversée, parce que tout ce que nous sémons en 2019, c'est ce que nous récoltons en 2020. Alors, commençons à s'aimer le combat spirituel. Si vous ne combattez pas contre les sorciers, ils seront à vos trousses en 2020 et c'est sûr et certain qu'ils vont vous vaincre si vous ne parvenez pas à les détruire. Alors, une fois de plus, nous allons lire ce petit verset. La Bible précise qu'il y avait un homme qui s'appelait Aman. Aman était ce fameux païen qui avait monté une stratégie pour détruire Mardochée et tout le peuple juif. Aman était un sorcier et son plan avait bien marché dès le début. Mais lorsque Mardochée a engagé Esther dans une prière spéciale, il a engagé tout le peuple dans des prières spéciales, le plan de Mardochée, le plan d'Aman fut également détruit. Et Aman a été pendu à la place de Mardochée. Aman avait préparé une machine d'exécution contre Mardochée. C'était déjà dans sa maison. Il s'attendait que c'est Mardochée qui sera pendu. Tous les pièges, parce que là où vous êtes, où vous vivez, vous êtes entouré par des ennemis. Peut-être vous ne le saviez pas, même dans votre famille.
Même ceux qui expérimentent une opposition profonde et visible, ouverte. Mais ce n'est pas toujours ceux-là qui sont vos ennemis. Il arrive que parfois c'est ton ami intime, parfois c'est ton père, parfois c'est ta mère, parfois c'est même la personne qui prend ton parti, qui parle ouvertement que je suis pour lui, qui est un ennemi dangereux pour toi, parce qu'il est caché. Vous voyez. Aman et Balaam, dans la Bible, représentent donc dans les Écritures des ennemis du peuple de Dieu. L'une des caractéristiques majeures de ces deux ennemis d'Israël est qu'ils mettent à l'œuvre leurs activités en plein jour. Vous voyez, il y a ceux qui ne mettent pas leurs activités en plein jour contre vous. Ils mangent avec vous, ils dorment avec vous, ils font tout avec vous, mais ils ne mettent pas, ils ne signalent pas qu'ils sont réellement vos ennemis. Même à l'église, ils vous appellent frères en Christ. Mais dans leur cœur, vous n'êtes pas du tout ce frère qu'ils prétendent que vous êtes. Donc, cet Aman a fini par être détruit. J'ai dit, Aman a fini par être détruit. Et je prophétise maintenant que chaque Aman dans ta vie, en 2019, finit par être détruit. J'ai dit, doit finir par être détruit. Aujourd'hui, je parle très doucement. Je ne parle pas fort. Je dois articuler mes mots. Tous mes amans, je dis bien tous mes amans, moi, amans de ma famille, amans de ma vie professionnelle, amans de mon ministère, ces amans doivent périr. Si vous les laissez en vie, ils finiront par vous détruire. Mais pour les amener à la perdition, vous devez faire comme l'histoire qu'on a entendue hier avec Gédéon. Dieu dit à Gédéon, va abattre ce fétiche qui est dans la maison de ton père pour remporter la victoire. Tous les autels de sorcellerie dans ta maison, dans ta famille, doivent être exposés en plein jour. Tu dois les détruire en parole. Même si tu ne sais pas où ça se trouve, mais tu envoies le feu dans chaque parcelle, dans chaque chambre, dans chaque maison, dans ta famille. Et c'est ainsi que tu auras la victoire. Vous voyez. Aman était un homme rusé, comme le diable est toujours rusé. Aman a vendu le peuple le peuple juif au prix d'une forte somme d'argent. Ce qu'on appelle au Cameroun le con, le famla. Il avait donné beaucoup d'argent au roi afin que Mardochée et sa famille soient détruits. Vous voyez, maintenant, ce que je m'en vais vous dire, vous avez besoin des points de prière dans cette section que je viens de narrer en quelques mots. Chaque Aman, avant de prier, chaque Aman doit être identifié, les invisibles et les visibles. Aman et Balaam ont agi visiblement. Mais les invisibles sont très dangereux. C'est comme le rocher dans un fleuve. Quand vous voyez le fleuve ou bien le lac, il y a les rochers à l'intérieur. Donc l'eau couvre le rocher. Une petite épaisseur comme ça, ça couvre le rocher. Tu ne vois rien parce que ce n'est pas un fleuve qui coule. C'est un lac. Mais quand tu arrives avec ton bateau, tu ne vois pas le rocher. Et tu finis par se heurter, détruire ton bateau sur ce rocher-là, parce que tu ne le voyais pas. Ce que la Bible appelle, ces gens sont des écueils dans vos agapes. Comme si on a mis les cailloux dans le riz. Et c'est des petits cailloux qui sont cachés à l'intérieur d'un plat de riz. Et toi, tu prends la cuillère, tu puises le riz, tu jettes dans la bouche parce que tu as tellement faim. Imagine, quand tu vas écraser l'une de ces petites pierres, ça va t'amener à perdre l'appétit, plus précisément, et ça va casser ta dent. Ce sont des ennemis que la Bible appelle, ce sont des pierres dans vos agapes. Des ennemis
invisibles. Alors, si tu les laisses, ils vont continuer. Si tu poursuis seulement ceux qui sont visibles là, ils vont continuer. Vous voyez, nous allons citer des points de prière. Parce que vous avez le pouvoir. Vous avez l'autorité et le pouvoir. Quand tu fais des prières de cette section, agressivement, ceux qui ont été loués pour te maudire tomberont lamentablement. Je dis, quand tu fais des prières pour ceux qui sont visibles et pour ceux qui sont invisibles, parce qu'il y en a beaucoup qui prient, ils ne savent même pas, ils n'ont jamais été enseignés. Tu pries contre les ennemis que tu connais, mais il y a des invisibles qui sont cachés, que toi tu ne connais pas. Tu vas les laisser, mais il y aura une combinaison ou bien une association, ceux qui sont visibles et ceux qui sont invisibles, et ils vont te détruire. Donc, je prophétise maintenant que ton lieu de naissance ne sera pas une chaudière que les ennemis attisent à tout moment. Ton lieu de naissance, donc ta famille. Ce lieu de naissance ne sera pas une chaudière où les ennemis, il y a une marmite au-dessus du feu et les ennemis attisent le feu pour qu'il y ait un dégagement de démons, une apparition de démons, ce qu'on appelle hôtel, où ils invoquent les démons tous les jours pour pouvoir t'atteindre. Je parle de ta famille. C'est très important. Je prophétise que la ville où tu habites, où moi je vis, le pays où tu habites, où tu vis, ne sera pas une chaudière aussi. Je dis bien ce pays-là ne sera pas une chaudière. Une chaudière qui est au feu et ils sont en train d'attiser le feu pour pouvoir te détruire. À partir de maintenant, toute marmite de sorcellerie utilisant une télécommande contre ta santé, les ennemis visibles et les ennemis invisibles doivent être anéantis. Comment? Parce que chaque parole qu'ils vont prononcer, ça va retourner contre eux-mêmes. Chaque invitation d'esprit, quand l'esprit va apparaître, l'esprit va repartir chez eux. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez correctement la vidéo. Correctement cette vidéo. Tout oiseau maléfique, je le dis dans mon livre témoignage, quand je suis arrivé dans mon village, j'étais en phase d'initiation à la magie et je suis arrivé dans mon village. Les sorciers de mon village, ils ont envoyé un hibou qui est entré dans ma chambre. C'était la maison de mon oncle. Et j'étais couché là et cet oiseau mystique est entré. Il y a des oiseaux mystiques, il y a les cancrelats mystiques, il y a les insectes mystiques, il y a des mouches mystiques. Le diable utilise toutes les créations. Parce que même la création, la Bible déclare que même la création a été vouée dans cette damnation, jetée dans cette damnation satanique dont le diable peut utiliser, comme il a utilisé également dans le jardin d'Éden. Il a utilisé le serpent qui n'était pas le serpent qui avait ses quatre pattes. Mais le serpent avait un problème. Je ne reviens pas là-dessus maintenant. Donc, je te libère de toute captivité héritée dans la famille. Parce que 1 Pierre chapitre 2, chapitre 1er, verset 18 dit que nous avons une captivité, un héritage venant de nos ancêtres. Chapitre 1er, verset 18. La vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et tu es lavé dans le sang de Jésus. Pierre précise cela dans les versets qui vont suivre, 19, 20, 21 et autres. Je brise et je te libère de toute alliance maléfique, héritée au nom de Jésus, parce que ton père n'était pas enfant de Dieu. Partagez encore. Ton père n'était pas enfant de Dieu, et on a fait ça dur à ton père, à ta mère. Mais aujourd'hui, toi tu es enfant de Dieu, et tu m'écoutes chaque soir. Donc, tu dois te libérer de toute alliance. Tu dois te libérer de toute malédiction héréditaire. Tu dois vomir toute nourriture et boisson maléfique. Quand tu étais bébé, vous savez, quand tu es bébé,
on peut déposer ce petit enfant entre les mains d'une femme, d'une sorcière. On ne sait pas qu'elle est sorcière. Mais le fait seulement qu'elle te regarde, elle a déjà tout pris. Et pourtant, ta mère ne sait pas exactement. Et cette sorcière a déposé un esprit sur le bébé. Elle va partir. Elle est venue tout simplement voir, comme on le dit généralement dans nos coutumes, je suis venu visiter et il y a un nouveau-né qui est arrivé et puis je suis un simple visiteur, présentez-moi cet enfant. Et au moment où ta mère, ton père, quelqu'un de ta famille présente l'enfant, il regarde l'enfant avec ses yeux de sorcellerie et cet enfant c'était toi. Il a placé son esprit et puis c'est fini et tu es parti. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y a d'autres qui donnent le lait de sorcellerie. Qu'est-ce que nous appelons le lait de sorcellerie? Vous voyez des mamans qui n'ont pas accouché ou bien on abandonne un enfant entre ses mains parce que maman n'a pas le temps, elle va au champ ou bien elle est occupée. Cette femme, ce n'est pas son enfant, elle prend le sang, elle met dans la bouche. Elle prend son sang, elle met dans la bouche de l'enfant. Et parfois, vous prenez ça comme un simple acte, mais ça n'a jamais été un simple acte. Ce bébé-là est déjà sacrifié. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, j'annule les conséquences de tout nom local, maléfique, de toute parole qui est sortie de la bouche de cette femme. J'annule toutes ces conséquences et je brise et je te libère de toute forme d'envoûtement satanique. Les paroles qu'elle avait prononcées ce jour-là, au nom puissant du Seigneur Jésus, tout effet maléfique de touche étrange, que ces effets maléfiques disparaissent dans ta vie. À partir de maintenant, j'annule tous les enchantements, les malédictions, les incantations contre toi. J'annule tout ce qui est enchantement, incantation, qui provoque des troubles dans ta vie. Toute malédiction dure comme le fer. Qu'elle soit brisée. Toute malédiction dure comme le fer qui se manifeste dans ta vie. Qu'elle soit brisée. Au nom puissant du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui souffrent donc des attaques de sorcellerie. Pour ceux qui ont expérimenté une manipulation démoniaque. Pour les victimes de la sorcellerie familiale. On a parlé de ça hier et nous continuons aujourd'hui. Dieu est un puissant guerrier. Il s'élève toujours dans la plénitude de sa puissance militaire pour faire éclater l'envoûtement, pour faire éclater les puissances des ténèbres, pour faire éclater les bouteilles, pour faire éclater les cadenas. Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se retrouvent dans les cadenas. Ici, en France, il y a un phénomène sur les ponts qui divisent, ou bien qui relient, ce que je veux dire, qui relie plusieurs quartiers de France, parce que ce fleuve traverse donc la ville de Paris, et il y a des ponts. Et sur ces ponts, les gens quittent le Brésil, les gens quittent les États-Unis, les gens quittent l'Afrique, y compris les Français eux-mêmes, la Suisse, la Belgique et autres. Ils viennent, ils achètent des cadenas, soi-disant sceller leur mariage. Mais qui a donné l'inspiration? Dieu ou le diable? Mais c'est le diable. Soi-disant sceller leur mariage. Mais en principe, ils ont enfermé leur mariage, eux-mêmes dans un cadenas. Et ça doit vous prouver que on peut également, sans que vous le sachiez, enfermer votre mariage dans un cadenas. On peut également enfermer ton enfant dans un cadenas. On peut également enfermer tes entreprises dans un cadenas et jeter même sous la mer. Mais ici en France, ils accrochent ça sur les garde-fous du pont, ils ferment et puis ils jettent la clé dans le fleuve. C'est des tonnes et des tonnes de cadenas. Il s'est produit un événement d'ailleurs l'année passée, il y a cela 2 ans, où l'un des garde-fous s'est écroulé à cause du poids des cadenas. C'est un phénomène de sorcellerie. C'est un phénomène de sorcellerie. Tout le monde est envoûté. Et les gens vont faire ça. Ils ne comprennent pas que
Tout problème qu'ils auront dans le foyer, les mésententes, le manque d'amour, les maladies, la pauvreté, les blocages, ça passe par ce genre de gestes. À partir d'aujourd'hui donc, toute bénédiction confisquée par des esprits de sorcellerie dans un cadenas, que ces bénédictions soient libérées au nom de Jésus. Que ces bénédictions soient libérées dans le nom de Jésus. Que tout pouvoir de sorcellerie assigné contre ta vie. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont été envoûtés par les hommes sans le savoir. Tu as commencé à aimer un homme. Et pourtant, au départ, tu ne l'aimais pas. Et la personne a véritablement de la haine contre toi. Mais cette personne ne le fait pas pendant que tu es là. Qu'est-ce que la personne fait? La personne prononce. Il peut mettre quelque chose qui t'appartient dans le cadenas. Il y en a beaucoup parmi vous dont les féticheurs, les guérisseurs, les coutumes, les traditions ont demandé des cadenas. Mais vous ne savez pas ce qu'on appelle les ennemis invisibles. Par ton ignorance, tu as amené le cadenas chez un féticheur. Dans la tradition, dans les coutumes, on dit achète des cadenas. Et puis, tout bonnement, et tu as enfermé ton mariage, même si tu avais prononcé le nom d'une autre personne, parce que tu n'as jamais eu le pouvoir du Saint-Esprit. Tu n'as jamais eu la puissance du Saint-Esprit en toi. Moi, je peux utiliser le cadenas et enfermer n'importe qui parce que j'ai le pouvoir du Saint-Esprit. Enfermer n'importe qui, je prononce seulement une phrase, parce que le Saint-Esprit fait au-delà. Qu'est-ce qu'il a fait avec Monsieur Naman? Il a pendu Naman sur son appareil qu'il avait fabriqué contre Mardoché. Et je dis dans leur propre cadenas, aujourd'hui, partagez la vidéo, leur propre cadenas, il faut les envoyer dans leur propre cadenas. Ceux qui ont envoyé ton mariage dans le cadenas, ceux qui ont envoyé ton argent dans un cadenas, tu es victime, c'est pourquoi aujourd'hui tu ne parviens pas du tout à réaliser quoi que ce soit. Je dis à partir de maintenant, tu es victime de ces pratiques. Je te libère de tout pouvoir de sorcellerie, toute marmite de sorcellerie. Également, chaque bouteille à l'œuvre. Il y a eu un phénomène à Yaoundé récemment, il y a de cela 4 ou 5 ans. Les gens qui partent au marché de Kounou, qui passent sur une route, et sur cette route, il y avait ce qu'on appelle la poubelle municipale. Et ce gens-là, très tôt dans la matinée, les femmes qui passent pour aller installer leurs marchandises, ils ont trouvé un bocal transparent. Et dans ce bocal se trouvait un homme. Ce n'était pas un bébé ni un fœtus, c'était un homme normal. Et cet homme normal se trouvait à l'intérieur de ce bocal. Vous voyez? Et à l'immédiat, ils ont commencé à fuir. Ils ont appelé les gens, la gendarmerie est venue. Ils ont pris le bocal, ils ont amené chez le chef traditionnel du quartier des Kounou. Et le chef a expliqué, dans sa langue de sorcellerie, il a bien expliqué que le monsieur a été vaincu par ses adversaires et puis on l'a foutu. Mais le monsieur vit au quartier. On l'a foutu dans cette boîte. Il vit au quartier normalement. Mais pour prouver qu'ils sont plus forts que lui, ils ont amené la manifestation de cet envoûtement d'une manière visible. Mais il y a d'autres qui ne sont pas visibles. Tu es dans un bocal. Tu es dans une bouteille. Et dans cette bouteille, il n'y a rien qui bouge dans ta vie. Dans cette bouteille, il n'y a rien qui monte dans ta vie. Dans cette bouteille, tu n'as même pas le temps d'accepter Jésus, d'écouter la parole de Dieu. Parce que tu es dans une bouteille. Et tu as même la haine de l'évangile. Les gens qui sont dans les bouteilles, dont le Dieu de ces siècles, Satan a aveuglé, sont dans les bouteilles. Il y a d'autres qui sont entrés dans les églises, mais qui n'aiment pas la parole de Dieu. Pas du tout. Ils ne lisent même pas. Ils ne parviennent pas à lire, ne parviennent même pas à prier.
tout ce qui est spirituel l'énerve. Même partager seulement, ça le dépasse. Partager seulement des vidéos comme ça le dépasse. Donc, toute opposition de sorcellerie, parce que l'opposition de sorcellerie ne vient pas seulement de bouche. Mardoché a fait quoi? Mardoché, le gars s'est préparé mûrement. Il a vendu Esther et sa famille. Il a vendu Esther et sa famille au diable. Il a donné beaucoup d'argent au roi. Peut-être vous pensez que c'est une histoire que j'ai inventée comme ça. Il a donné beaucoup d'argent au roi. Et le roi a accepté, car c'est ce que Satan veut. Satan a besoin des âmes. Mais à partir de maintenant, partagez la vidéo. Personne ne savait que Aman était un ennemi juré des Juifs. Personne ne le savait. Et quand il parlait, il donnait l'argent au roi. Le roi même, or c'était la femme, Esther était la femme du roi. Elle était juive. Elle était juive, la femme du roi. Donc le roi a livré sa femme sans le savoir, envoûté parce que Mardoché, Aman, il y avait une bagarre spirituelle que personne ne voyait. Mardoché appartenait à Dieu, Aman appartenait à Satan. Mardoché voulait détruire, Aman voulait détruire Mardoché et toute sa famille. Tous les sorciers du pays veulent te détruire depuis que tu as reçu le Seigneur. Même si tu n'as pas reçu le Seigneur, sache que le rôle du diable, pourquoi le diable parvient à endurcir ton cœur? Parce que le gars ne veut pas que tu découvres le vrai évangile, afin que tu sois libéré. C'est pourquoi la Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et la Bible dit ceci, lorsque monsieur Aman va rencontrer le roi, voilà ce qu'on appelle sacrifice contre sacrifice. Il a dit, je te donne, je mets sur la balance des tonnes d'argent, d'or et autres au roi. Parce que le diable, quand il veut te détruire, il fait ça bien. Mais c'est l'enfant de Dieu quand, parfois même, il est nonchalant, parfois même, l'enfant de Dieu est comme ça. Vous voyez? Et à l'instant même, il a touché le cœur du roi. Il a touché le cœur du roi. Pourquoi? Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadéta, la Gagite. Il l'éleva en dignité et il a placé Aman au-dessus de tout le monde. Mais ça ne suffisait pas parce que le démon voulait tout simplement détruire, anéantir. Même si le sorcier a tout l'argent du monde, il va faire tout et tout pour te détruire. Donc à partir de maintenant, je précise bien, au nom de Jésus, tout hôtel de sorcellerie, parce que Aman avait un hôtel de sorcellerie. Écoutez, les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Pourquoi toi tu caches ton identité que tu es enfant de Dieu? Parce que tu as peur des gens au quartier. Mardoché, pour que Dieu soit de ton côté, tu ne dois pas cacher ton identité. Je suis enfant de Dieu. Même partager, on ne voit même pas une seule vidéo sur ton profil, sur ta page Facebook. Ça t'énerve, même parler un verset biblique. Mardoché aurait déclaré qu'il est juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple il était. On lui avait dit, lui, de quel peuple il était. Alors, on doit, là où tu travailles, il y a des gens qui travaillent, ils ne montrent pas à leurs collègues de service qu'ils sont des enfants de Dieu, ils ne prêchent pas l'évangile, ce n'est même pas leur problème. Et ils veulent que Dieu puisse faire des choses dans ta vie. Dieu ne peut rien faire.
Parce que la Bible dit, c'est lui qui parlera de moi, Jésus. En public, je confesserai son nom devant mon Père qui est dans les cieux. Tu ne parviens pas à parler de Jésus sur la terre. Même pas partager une vidéo sur ton mur. Tu es incapable de le faire. Pour qu'on ne sache pas que qui ont. L'homme sans Christ est une pourriture. Selon Apocalypse chapitre 3 verset 17. Dieu dit, vous dites, je suis riche, je me suis enrichi. Mais ce que tu ne sais pas, que tu es malheureux, tu es pauvre, tu es aveugle. Partage encore beaucoup plus la vidéo, s'il te plaît. La Bible dit, au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Cyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Hey, Aman envoûte chez les féticheurs, il envoûte Mardoché, il envoûte les Juifs chaque jour. Chaque jour, il devait jeter le sort. Il devait amener, c'est-à-dire il voulait tourner le cœur de Dieu pour que Dieu ne puisse plus aimer, pour que le roi ne puisse plus aimer Esther, pour que le roi ne parvienne pas à protéger ce peuple. Donc il jetait le... La Bible dit ceci, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Cyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et parmi les peuples, il y en a, ils ont des lois bizarres. Ils ont des lois bizarres. Toi, à cause de la parole de Dieu, tu ne parviens pas à mettre la parole de Dieu en pratique parce que tu crains d'être persécuté. Tu dois le faire ouvertement. Tu dois parler de Jésus ouvertement. Tu dois dire aux membres de ta famille, l'idolâtrie, les idoles, les coutumes, les traditions, c'est pas bon. Avant d'enterrer les cadavres, vous parlez aux morts. Tu dis aux membres de ta famille, c'est pas bon. Là, tu prends le côté de Dieu. Et quand tu prends le côté de Dieu, Dieu prend ton côté. Dieu lui-même te défend. Nous allons voir si Aman va détruire Mardoché. Et pourtant, il jette le pur. Il jette le sort sur Mardoché. Il jette sur Esther. Il gère sur tout le peuple pendant 1 an. Chaque jour, chaque mois, il a fait des sacrifices chez Satan. Mardoché et son peuple. Mais ça ne va pas marcher. Un enfant de Dieu est protégé. Même si tu es persécuté, ne t'inquiète pas. Parce que tu es protégé par l'Éternel. Le peuple était protégé par l'Éternel. Il faut partager bien la vidéo. La Bible dit ceci. C'est Mardoché qui parle devant le roi. Il dit, ils ne font aucune différence. Ceux-là observent toujours les lois de leur Dieu. Même pas à cœur de mettre en pratique tes lois au roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Il n'est pas dans l'intérêt du sorcier dans ta famille de te laisser en repos, de laisser ton mariage en repos, de laisser ta santé en repos. Il n'est pas dans l'intérêt des sorciers de laisser tes entreprises en repos. Une fois que tu ne parviens pas à lutter contre ces démons, ils vont te vaincre. Écoute-moi bien. La Bible dit, il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et pourtant, il s'était préparé spirituellement en lançant le sort pour que le roi accepte sa demande. Il dit, si le roi veut m'écouter, il faut que toi-même, roi, tu dois écrire un ordre pour qu'il puisse être exterminé, détruit. Et il dit, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les apporte dans le trésor du roi. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Il va toucher le cœur du roi avec un sacrifice. Il va toucher le cœur du roi avec un sacrifice. Je pèserai l'argent. Et qu'a dit le roi alors? Il a refusé? Non. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadéta, la Gagite,
ennemi des Juifs. Tu as des ennemis partout. Dans le quartier, tu as des ennemis. Où tu travailles, tu as des ennemis. Partout où tu mets les pieds, tu as des ennemis. Dans ta famille, tu as des ennemis inconnus. Et ceux qui se déclarent ouvertement, sur Facebook, tu as des ennemis. Il y a des gens qui prennent tes photos, qui prennent également tout ce que tu écris. Ils vont faire des incantations. Partout, tu as des ennemis. Il ne faut jamais les laisser. À partir d'aujourd'hui, il faut se mettre au travail. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Mets-toi au travail. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Chaque ennemi dans ta vie doit être absolument détruit. Au nom de Jésus. Chaque amène doit être détruit. Je précise, chaque amène doit être détruit. Tout siège de sorcellerie dans ta maison. Tout siège de sorcellerie, parce que les sorciers, quand ils viennent, vous recevez les gens dans vos maisons, ils viennent s'asseoir, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. Mais il laisse un esprit sur la chaise où il était assis. Et tu vas voir que les gens viendront s'asseoir, ces gens-là deviennent tes ennemis. Les gens viendront s'asseoir, les enfants viendront s'asseoir, ils vont tomber malades. Et parfois, les enfants viendront s'asseoir là-dessus et les enfants deviennent des rebelles. Toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais tu ne sais pas que c'est un combat. Parce que tu as reçu ce sorcier sous ton toit. Il était assis sur la chaise. C'est pourquoi la Bible déclare qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. À partir de maintenant, que toutes les décisions de sorcellerie à l'œuvre contre toi soient révoquées. Que toutes les décisions de sorcellerie à l'œuvre contre toi soient révoquées. Aman est en train de prendre une décision contre la famille de Mardoché, contre Esther, contre les Juifs. Et maintenant, il s'est préparé spirituellement. Il s'est préparé d'avance. Et cette sorcellerie ne va pas marcher. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, ça ne va pas marcher. Tout cadenas de sorcellerie forgé contre toi, dans un domaine précis, professionnel, la santé et autres, le mariage, les relations, les documents, les dossiers dans l'administration, à l'école, tout cela, je délivre ton âme, je délivre tes diplômes, parce que beaucoup de sorciers ont rendu tes dossiers papier hygiénique. Papier hygiénique, ils ont fait de tes dossiers papier hygiénique. Quand tu les présentes quelque part, on ne parvient même pas à t'embaucher. Et même si tu es déjà embauché, et les gars ne parviennent pas réellement à te donner un salaire. Donc à partir de maintenant, chaque esprit, je libère tes mains et tes pieds. Parce que tu as salué un sorcier, tu as seulement salué un sorcier et le gars a produit des incantations. Et regarde, dans la Bible déclare que Aman faisait des imprécations chaque jour. Pour chaque mois, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort. On a jeté le sort. C'est écrit dans la Bible. On a jeté le sort aux Hébreux, aux Juifs. Avant d'aller voir le roi, il s'est préparé spirituellement. Et si la Bible dit tout ce qui nous arrive aujourd'hui est spirituel. Parce que toi, tu ne te prépares pas spirituellement. L'année va finir. Mais tous ceux qui sont en train de me suivre là, vous êtes en train de vous préparer spirituellement pour la traverser. Et vos problèmes que vous aviez eus en 2019, si vous persévérez, parce que la Bible dit si vous persévérez, vous ne verrez plus ce problème en 2020, à partir de maintenant, dans le sang de Jésus-Christ Nazareth. Et la Bible déclare, Aman, le roi ôta son anneau de la main et remit Aman. Donc il lui donne l'autorisation spéciale de détruire les Hébreux. L'autorisation. C'est comme ça que les sorciers dans ta famille ont reçu l'autorisation de détruire ton foyer, de détruire tes entreprises, de détruire ta santé, de détruire tes relations, de te détruire dans la vie professionnelle. Ils ont reçu l'autorisation. Mais parce qu'ils donnent des sacrifices à Satan, et c'est la période à laquelle les sorciers donnent les sacrifices à Satan. C'est cette période-ci. Donc en janvier, février, mars, les gars vont vous faire ça dur. Ils vont vous faire ça dur. La Bible dit, le roi ôta de la main et remit à Aman, fils d'Amadekta, l'ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Hey! Le roi dit à l'ennemi des Juifs, voilà, je te livre le peuple. Fais-en ce que tu voudras.
Fais-en ce que tu voudras. Et c'était fini. Le gars touché par un sacrifice, il a touché le cœur du roi. Par des incantations, il a touché le cœur du roi. Par tes prières, tu vas toucher le cœur du roi Jésus. Je dis par tes prières, tu vas toucher le cœur du roi Jésus. Parce que tu m'écoutes tous les jours et tu apprends à combattre. Et tu vas toucher le cœur du roi Jésus. En touchant le cœur du roi Jésus, tout ça va s'écrouler. Tous les envoûtements vont s'écrouler. Continuez à partager encore, à partager encore. Chaque envoûtement doit s'écrouler. Et la Bible dit, les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman. Aman, ce n'est plus le roi qui ordonne, mais c'est Aman qui ordonne l'exécution de ses ennemis. Ce n'est plus le roi. Il lui donne le pouvoir. Donc Satan donne le pouvoir à tous les sorciers. Parce que Satan a reçu des sacrifices. Quand il reçoit des sacrifices venant d'un sorcier, alors il dit au sorcier, fais de lui ce que tu veux. Il faut faire de lui ce que tu veux. Et la Bible précise, et le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut un nom du roi, ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit et l'on scella avec l'anneau du roi. Et maintenant, toi tu te lèves au nom de Jésus, au nom de Jésus, et nous devons sceller avec le Saint-Esprit, avec les actes prophétiques. C'est pourquoi je vous ai dit à Paris dimanche prochain, même s'il y a quoi, il faudrait venir. Il faudrait venir à cette grande retraite de Lyon le 7, le 8 et le 9 février 2000. Il faudrait être à la veillée du 31 au Cameroun pour ceux qui vivent au Cameroun. Il faudrait être là, la veillée. Tu vas voir par la puissance du Christ. Ce fut au nom du roi Assyrus. Et nous nous levons au nom de Jésus. Nous nous levons au nom de Jésus par la puissance parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Partagez encore, partagez. Au nom de Jésus. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ils ont mis l'anneau du roi. Et notre anneau, c'est le Saint-Esprit. Les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage, pour que leur bénédiction soit livrée au pillage. Tout était dans les détails. Dans cet envoûtement-là, tout était dans les détails. Tout était dans les détails. Vous aussi, nous devons prier dans les détails. Nous devons les détruire dans les détails. Et c'est pourquoi je prends soin de vous enseigner. Vous qui m'écoutez, vos prières parfois tombent dans l'eau et c'est comme si vous priez, vous intercédez, et puis rien ne marche, rien n'avance, et puis il y a des choses comme ça. Vous voyez, les courriers partirent en toute hâte. D'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Tes ennemis sont en train de boire parce qu'ils ont scellé, ils ont fait des incantations, des imprécations, que 2020, là, rien ne bougera dans ta vie. Ils ont fait des incantations. Tes ennemis sont en train de boire, de danser. Ils ont bu pendant les fêtes de Noël. Vous pensez que Noël c'est quoi? C'est la fête des sacrifices. Ils font des sacrifices. Des sorciers le savent. C'est pourquoi ils défendent Noël âprement. Ils vont encore faire des sacrifices le 1er janvier parce que janvier même c'est le nom d'un démon aussi. Vous voyez ce que ça fait. Tous les sacrifices. Ils vont faire des sacrifices. Ils vont faire. À partir de maintenant, ils sont en train de danser. Ils ont déjà écrit tout ce qui doit être détruit. Aman et ses secrétaires,
ils ont pris soin d'écrire, 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 d'écrire. Est-ce que toi, tu as pris soin d'écrire? Est-ce que toi, tu as pris soin d'écrire? Qu'est-ce qui doit être détruit dans la vie de tes ennemis? Et regarde, je relis. Les courriers partirent en toute hâte. D'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient en train de boire, la ville de Suse était dans la consternation. Dans la consternation. Hey! Dans la consternation. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Et pour que ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province. Et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Pour détruire. Pour détruire. Pour détruire. Parce qu'il y avait l'anneau du roi, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tuât, pour qu'on détruisit, pour qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes, vieux, petits, femmes. Et en un seul jour, dans ta maison, il y a des vieux, il y a des adultes, il y a des jeunes, il y a tes enfants, il y a ton mari. Est-ce que quand tu pries, toi tu donnes tous ces détails-là? Tu couvres chaque personne du sang de Jésus-Christ. Partagez, partagez, partagez. Est-ce que tu les couvres du sang de Jésus? Est-ce que tu les couvres du sang de Jésus? Est-ce que tu couvres tes entreprises, tes projets de 2020 là? Est-ce qu'ils sont couverts dans le sang de Jésus? Est-ce que tu as déjà détruit ce qu'ils ont écrit? Parce que c'est ça la sorcellerie. C'est la vraie sorcellerie. Parce que vous lisez ça dans la Bible, vous ne comprenez même pas ce qu'ils disent. Et parfois vous dites toujours, oui, parlez-nous de Dieu. Mais c'est ça le vrai Dieu. C'est ça le vrai Dieu. Partagez, partagez. Vous voyez comment la sorcellerie vous empêche aussi de partager? Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. C'est ça l'anneau. Nous avons l'anneau de puissance. L'anneau de puissance. La Bible dit, chapitre 4, Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements. Hey! S'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Il commence le jeûne. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des grands cris, des cris amers. En poussant des cris amers. Ça sortait de ses tripes. Ça sortait de tes tripes. De ses tripes, tu vois. Ça sortait de ses tripes. C'est-à-dire, il était touché. Il dit, comment on va détruire ma famille? Comment on va détruire? Vous serez détruits. Ce n'était pas des cris simples. C'est pourquoi je vous dis, quand quelqu'un vient vous insulter, c'est un sorcier. Il faut crier sur lui, ne le laissez pas. Les sorciers, tous mes enfants, quand vous voyez quelqu'un venir là, insulter, il faut crier. Il faut maudire cette personne. Si vous fermez la bouche, il va continuer. Il faut détruire la vie de cette personne. De détruire la vie de cette personne. Parce que ce sont des sorciers. Ce sont des envoyés de Satan. Ce n'est pas le roi qui s'est présenté. C'est-à-dire, avant de venir là, ils font des incantations. Leur rôle, c'est qu'on abandonne les réseaux sociaux entre leurs mains. Qu'on ne vienne plus parce qu'on nous critique, on nous insulte, on fait ceci. Ah non, moi je ne peux pas. Donc à partir de cet instant, moi je détruis. Quand le diable t'envoie pour m'insulter, ta vie est détruite. Celle de ta famille est détruite. Celle de ta femme est détruite. Celle de tes enfants est détruite. Tes biens, ton argent, ta vie professionnelle est détruite. Tout ce qui est positif dans ta vie est détruit. Même ta vie physique est détruite. En ce moment-là, même ta vie physique est détruite. Et il n'y aura personne. Va voir tous les féticheurs. Tes projets sont détruits. Va voir tous les féticheurs, tous les marabouts. Va voir des prophètes. Personne ne pourra enlever ce que j'ai dit là. Ça doit s'accomplir. J'ai mis le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Est-ce qu'un démon est plus fort que le Saint-Esprit? Non. Et vous devez utiliser cette puissance dans vos familles parce que les gens insultent Dieu tout le temps dans votre famille. Ils insultent Dieu tout le temps dans votre famille. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 6, la Bible déclare que Paul est arrivé dans un pays et le roi voulait entendre l'évangile. Mais il y avait un sorcier à côté du roi qui s'opposait à Paul, qui disait que Paul était un escroc, qui disait que Paul n'était même pas digne d'être appelé enfant de Dieu, ni ceci. Et parce qu'il voulait, il avait maintenu le roi dans son envoûtement. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, c'est ça le sceau. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, il a fixé les regards sur ce monsieur. Il a dit, fils du diable,
ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Les gens viennent sur nos pages Facebook et pour venir pervertir, pour décourager ceux qui veulent écouter. Alors ce sont des fils du diable. On ne doit pas les laisser tranquilles. Si quelqu'un te dit ça de les laisser tranquilles, c'est que lui-même aussi est du diable. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, même dans ta famille, quand quelqu'un se déclare sorcier contre toi, vraiment, si tu le laisses, tu le tues avec ta parole, tu le détruis avec la parole. C'est ça l'épée du Saint-Esprit, l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Tu prononces ça parce que tu es rempli du Saint-Esprit et c'est fini. C'est fini pour cette personne. Au nom puissant du Seigneur Jésus. La Bible dit, Mardoché, il s'est rendu jusqu'à la porte du roi. Il n'a pas eu peur, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Mardoché est parti jusqu'à la porte du roi. Il y a eu des problèmes au Cameroun récemment, et puis on dit, ils ont convoqué l'État, les autorités ont convoqué tous les Camerounais pour voir ce qui se passe à l'intérieur du pays, et toutes les fédérations, toutes les églises étaient représentées par leurs gens. Mais ils ont fait ça sciemment pour que l'église de réveil ne soit pas représentée. J'ai frappé le poing sur la table, sur les médias. J'ai dit, nous allons monter jusqu'au palais. Nous allons se mettre devant le palais de Paul Biya. Il va nous dire, si nous sommes Camerounais, si on nous a amenés quelque part au Congo, au Gabon, et pourtant l'église de réveil compte plus de 6, 7, 8 millions de convertis. Et quand il faut traiter les problèmes qui regardent l'avenir du pays, et on nous écarte. Et quand j'avais parlé de ça sur les réseaux sociaux et sur les médias, alors quand tu me fais un truc, sache que moi j'ai des médias. Ça ne va pas s'arrêter là. Je vais directement sur les médias. Parce que je sais qu'ils écoutent les médias. Mes médias d'abord, ils les écoutent. Et c'est là que je traite ton problème. Et à partir de là, le problème était réglé. Ils ont accepté. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a écouté ce que je disais. Alors que lorsque vous fermez les bouches, mais tant pis pour vous. Avec les réseaux sociaux, tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, est-ce que vous savez que vos présidents sont informés? Auparavant, on les trompait. Parce qu'il n'y avait que la CRTV, tout le monde regarde la CRTV. Et ils ont passé le temps à envoûter les gens, à mentir, à tromper même le chef de l'État. Maintenant, ce n'est plus possible. Va dans ton village, va filmer toutes les routes ce qui ne va pas là-bas. Va filmer et viens balancer sur Facebook. Et tu vas voir, le chef de l'État va réagir. Ne prends pas seulement le risque que tu commences à l'insulter, ne fais rien. Parce que ceux qui sont parfois autour de lui le trompent aussi parce que c'est un homme. Il le trompe. Il le trompe parfois. C'est un homme comme toi. Alors, les réseaux sociaux sont là. Tu balances une vidéo, tu parles, tu dis voici mon village, voici. On ne pourra plus fermer la bouche de qui que ce soit. Le chef de l'État camerounais, il a également un site, il a également des sites, il a tout. Parler là-dedans que d'entrer dans l'opposition, dire que nous allons te faire partie. Tu vas mettre qui? Qui est converti parmi eux là? Parmi tous les candidats, qui était converti? S'il y avait réellement quelqu'un qui était converti, Dieu pouvait le mettre. Mais c'est des gens qui viennent pour remplir réellement leur ventre. Alors, à partir de maintenant, et la Bible dit, les servants d'Esther, ils gênaient. La Bible dit, l'ordre du roi et son édit eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. C'est pourquoi, à partir du 2 janvier, on entre dans un jeûne technique. On entre dans un jeûne technique médical et spirituel. Tout ce qui me passe du 1er janvier. Et c'est comme ça que nous allons accueillir les bénédictions. Avec le jeûne, les bénédictions que Dieu nous a réservées pour 2020. On va les accueillir avec le jeûne. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et ils se lamentaient beaucoup, se couchaient sur les cendres. Les servantes d'Esther et les eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoyait des vêtements à Mardoché pour se couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi.
Et Mardoché lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié par Assuise en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hey! Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Cela seul a la vie, sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther lui étaient rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Que tu es parvenu à la royauté. Dieu avait préparé Esther depuis longtemps. Tu es parvenu à la nouvelle naissance par rapport à la démolition de sorcellerie. Les parents ont détruit, les sorciers ont détruit toute ta famille. Et Dieu t'a appelé. Et toi, tu ne fais rien. Mais sache que si tu ne fais rien, toi et ta maison, vous allez périr. Dieu est capable d'appeler le secours. Le secours. Dieu est capable d'appeler le secours pour ta famille. Il est capable d'appeler d'autres personnes pour intercéder pour ta famille. Pour livrer combat contre les démons. Comme toi, tu bois l'alcool. Tu manges les poulets et autres. Tu t'en fous. Jeûne, tu t'en fous. Nourriture, tu es là-dedans. Boisson, tu es là-dedans. Les femmes, tu es là-dedans. Tu t'en fous. Mais c'est toi et ta famille, vous périrez. Mais ce que Dieu va dire à Mardoché, de dire à Esther. Esther a tremblé quand elle a entendu la réponse de Mardoché. Elle a pris tout son courage. Elle a commencé à gêner. Elle a pris la décision que même si on me coupe la tête, je vais entrer aujourd'hui sur la cour du roi et je vais lui parler. Mais maintenant, Esther a commencé à travailler spirituellement. Elle a commencé à travailler spirituellement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'est pas partie seulement dire au roi: monsieur le roi, viens, tu es mon mari. Non, elle a commencé à travailler, à jeûner, à prier. Et Esther va préparer aussi un sacrifice. Comme Aman avait préparé un sacrifice, Esther aussi va préparer un sacrifice. Et dit: est-ce que tu peux venir chez moi manger, toi et Aman? Écoute, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. La Bible dit: lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Mais quand tu te déplaces avec l'ordre de Dieu, avec l'intention de sauver, tu vas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. J'ai dit, quand tu te déplaces pour aller annoncer l'évangile, quel démon, quel sorcier qui peut te toucher? Parce que Esther a mis sa vie, a sacrifié sa vie pour sauver les Juifs. Esther savait d'une manière pertinente que là où je suis, c'est la mort. Parce qu'il était interdit à qui que ce soit de se présenter sur la cour du roi pour pouvoir, si tu n'es pas autorisé par le roi lui-même. Et alors que ça faisait 30 jours que Madame Esther n'a jamais vu son mari, elle devait parler de ça à son mari à quel moment? Partagez, même si ça vous coûte quoi. Vous devez prendre la décision de se présenter sur la cour royale. La cour royale, c'est le monde. C'est ça le monde, pour parler.
pour parler. Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné par Dieu lui-même. Vous êtes accompagné par Jésus. Vous devez ouvrir vos bouches. Vous devez prêcher sur les réseaux sociaux. Vous devez prêcher dans les centres commerciaux. Vous devez prêcher dans les bus. Vous devez entrer, avertir, parler aux gens. Vous devez. Ne laissez personne vous intimider. Parce que c'est lui qui vous a appelé est avec vous. Jésus est avec vous. La Bible dit l'Éternel a fait trouver grâce aux yeux d'Esther. Esther, l'Éternel, a fait trouver grâce aux yeux du roi. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Dès que tu touches, tu ne peux plus être condamné. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Nous sommes à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu ne t'exprimes pas, c'était une très bonne question. Qu'as-tu, reine Esther? Tu es la fille du Seigneur, la fille d'Abraham. Tu pleures tous les jours, tu gémis tous les jours. Car tu reines, tu mets ton nom et tu enlèves le nom d'Esther, mais tu mets ton nom. Dieu veut savoir ce que tu as dans la famille. Dieu veut savoir ce que tu as dans ta vie professionnelle. Dieu veut savoir ce que tu as physiquement comme maladie. C'est toi qui dois s'exprimer. Il veut savoir, qu'as-tu, reine Esther? Si le roi le trouve bon, c'est Esther qui répond, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Vous voyez la parole de Dieu. Au festin que je lui ai préparé. Il va manger. Esther savait que c'est lui l'ennemi. Que c'est lui l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit, faites du bien à vos ennemis. Faites du bien à vos ennemis. Mais il savait que Aman devait être tué. Elle savait qu'Aman devait être détruit. Mais je te fais du bien. Hey, à l'immédiat, la Bible dit, et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman. Comme le désir Esther. Esther et Aman n'étaient pas là. Le roi dit, allez. Esther avait préparé en prière. Et ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu es en train de préparer en prière. Ce que tu vas obtenir en 2020, tu es en train de préparer ça en prière. Dans le combat, dans l'intercession. Et si tu n'as rien fait, tu ne pourras jamais récolter quoi que ce soit en 2020. Et les gens sont là, ils iront seulement à l'église le 31, j'irai prier le 31, et puis qui va t'exaucer? Minalmi, comme on le dit dans ma tribu. Minalmi, qui va t'exaucer? Ça c'est le mensonge. Afin d'assister au festin qu'avait préparé Esther. C'est ce que j'appelle le sacrifice. Esther va faire un sacrifice pour toucher le cœur du roi. Toi, tu as plein de problèmes tous les jours. Tu viens devant Dieu. Oui, Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est le seul verset que tu connais. C'est le seul verset que toi, tu connais. Vous avez reçu gratuitement. Qui a dit ça? Tous les versets qui enseignent sur les sacrifices. Ça là. Esther, est-ce que même la Bible déclare c'était son mari. Mais elle avait préparé un festin. Et tu vas recevoir un roi. C'était ses économies à elle. Ses économies à elle. Elle a pris ses économies. Même les femmes mariées aujourd'hui, tu veux parler à ton mari. Tu dis, j'attends quand on va se coucher. Et puis tu as la bouche attachée. Tu ne t'es même pas préparé. Au lieu de préparer d'abord spirituellement, tu lui prépares à manger ce qu'il aime souvent. Et puis tu prends tout dans la violence. Tu prends tout dans la violence. Tu penses que ça va aller. Ça ne peut pas aller. Esther s'est préparée spirituellement et aussi physiquement. Elle savait que son mari va arriver avec Aman. Elle s'est habillée d'une manière décente avec des aromates, avec des parfums. Elle a fait la table. Elle a fait la table. Mais les femmes d'aujourd'hui ne comptent que sur le rouge à lèvres, ne comptent que sur les fonds d'état, ne comptent que sur des bêtises. Mais ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a des filles sorcières là-bas dehors qui ont plus de rouge à lèvres que toi, qui ont plus de phare que toi, qui ont plus de ceci. Elles pratiquent spirituellement et elles envoûtent vos maris. Mais vous êtes là, vous ne vous préparez pas spirituellement, vous ne faites rien, aucun sacrifice. Vous pensez que ça va marcher, ce n'est pas parce que tu pries tous les jours. Et Esther aussi avait prié, elle a jeûné. Mais quand c'est arrivé, quand le temps est arrivé que Esther, Dieu va résoudre son problème, elle fait un sacrifice, elle prend les économies même, l'argent que son mari avait l'habitude de donner ses économies, elle va préparer le festin. Elle va préparer le festin, tu vois, et c'est très important. Esther, la Bible dit,
Alors, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Alors, quelle est ta demande? Nous allons sortir en 2019. Quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Tu demandes quoi? Tu dois commencer à écrire. Parce que tu dois commencer à écrire. 2020 là, tu dois commencer à écrire jusqu'au 31. Au 31, tu écris tout ce que tu veux. Quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? C'est Dieu qui parle par la bouche du roi. Parce que Esther a rempli les conditions. Elle a d'abord gêné, elle a prié, elle a médité sa parole. Et puis maintenant, elle a posé des actes prophétiques. Un sacrifice selon Hébreux chapitre 13, verset 16, verset 15. Et la Bible déclare, n'oubliez pas la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir pas sur tes paroles, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de sacrifice. C'est pas sur les paroles que tu viens, tu sais parler, machin, tu chantes. Il n'avait rien à foutre avec ça, s'il vous plaît. Ton corps doit d'abord être fait comme un sacrifice pour l'évangile. Tu partages, on t'insulte, tu partages, tu fais les choses. Quand il faut donner à l'église, tu donnes. Quand il faut. Les orphelins, les veuves, la religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins. Depuis l'année 2019, là, tu n'as jamais visité, tu n'as jamais nourri, tu n'as rien fait pour un orphelin. Tu penses que Dieu va faire quoi pour toi? Dieu va faire quoi? Même les travaux dans ton église, les appareils qu'on achète, rien. Simple sacrifice pour ça, rien. Partager seulement les vidéos, rien. Esther a rempli les conditions. Elle a rempli les conditions. Esther répondit, verset 7. Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai demain. Encore, je donnerai réponse au roi. Elle veut faire un deuxième sacrifice. Alors que le roi est en train de manger ce qu'elle a préparé, elle veut faire, parce que quand Esther était juive, écoutez, elle connaît les actes prophétiques. C'est sûr qu'elle avait aspergé l'onction dans la maison. Elle a mis l'onction d'huile sur les chaises. Là où Mardoché et le roi allaient s'asseoir. Elle savait que la nourriture que les deux sont en train de manger là, c'est un sacrifice. Et que Dieu va parler par le sacrifice. Elle demande pour la deuxième fois. Elle dit, est-ce que vous pouvez encore revenir demain? Je vais encore me préparer. Je vais encore préparer à manger. Mais comme la nourriture était sucrée, comme ce n'était pas n'importe quoi, quand toi tu donnes à Dieu, tu donnes n'importe quoi à Dieu. Dieu ne peut même plus revenir. Il ne s'intéresse même pas à toi. Et tu penses que Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne me fait pas ceci. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as d'abord fait quoi? Regarde la conduite d'Esther. La conduite d'Esther. Et quand tu lis ça parfois, tu penses que c'est parce qu'elle voulait avoir le roi tous les jours. Elle s'en fout, c'était son mari. Mais elle respectait son mari en tant que roi. Elle savait que le roi, Dieu va passer par le roi, même si le roi a donné l'anneau à Naman. Dieu va passer par le roi pour libérer son peuple. Et la Bible déclare que Aman sortit de ce jour-là joyeux. Et le cœur était content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi, Mardoché qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Il attend le deuxième tour. Le deuxième tour, ça sera la mort. Le deuxième sacrifice. Le Dieu, c'est-à-dire la fille ne s'est pas découragée. Comme toi, j'ai déjà trop donné. Oh, j'ai déjà trop donné. J'ai encore donné hier. J'ai encore donné avant-hier. Tout ce que j'ai fait là. Tout ce que je fais. Regarde, j'avais donné 5 000 euros. J'avais donné 10 000 euros. J'avais donné 100 000 euros. J'avais donné 1 million. J'avais donné. Tu fais la comptabilité avec Dieu? Tu fais la comptabilité avec Dieu? Vous voyez comment l'hypocrisie dans les églises. C'est pourquoi le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Tu insultes le pasteur. Oh oui, je ne sais même pas ce qu'il fait avec l'argent. C'est pas. Tu dois savoir. Tu donnes pour que des païens qui viennent s'asseoir dans des églises. Les païens. Quand Esther a servi le roi, même si le roi appelait 10 000 personnes, c'était la nourriture du roi. Il pouvait l'utiliser comme il entend, comme il veut. Il pouvait appeler encore d'autres personnes. Et ça n'allait pas dire, oui, j'ai préparé ça, c'est rien que pour toi et pour Aman. Non, c'était déjà la nourriture. Quand tu donnes à Dieu, tu n'as pas besoin de mettre encore tes yeux de sorcellerie là-dedans.
Et tu commences à dire, je ne sais même pas comment on fait avec l'argent ici. Sorcier. Sorcier. Et la Bible dit, puis il envoya chercher ses amis et Zérek, sa femme. Aman leur parla de la magnificence des richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était sa mort. Le deuxième sacrifice, c'est la mort. Le troisième sacrifice, c'est la mort. Le quatrième sacrifice, c'est la mort. Ne t'arrête pas en disant, j'ai déjà donné, j'avais déjà fait ceci. Mais non. Et c'était ça la mort. La Bible dit, Zérek, sa femme, et tous ses amis lui dirent, qu'on prépare bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cette avis plut à Aman. Vous voyez des conseillers. Il y a des conseillers toxiques, que ce soit dans ton foyer, des conseillers toxiques, dans la famille, des conseillers toxiques, à l'église, des conseillers toxiques. C'est là, avec la même potence là, la même potence, Dieu va utiliser ça pour détruire Aman, pour tuer Aman. Vous voyez? Et l'idée ne venait pas de lui. C'est ce qu'on appelle... L'idée ne venait pas de lui, c'était sa femme, c'était ses amis. Ils ont dit, mais fabrique une potence, on prépare le bois pour tuer Mardoché. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il s'est mis à apporter le livre des annales des chroniques. On lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigman et de Thérès, les deux eunuques du roi, garde du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Dieu ne dort pas. Le bien que tu fais aujourd'hui, tu vas récolter ça demain. Le bien que tu fais demain, tu vas récolter ça l'année prochaine. Le bien que tu fais en 2019, là, tu vas récolter ça en 2020, 2021. Ne te décourage pas. Quand Mardoché avait... Le gars a révélé le complot, on devait tuer le roi. Il a révélé, mais il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Mais Dieu, le Dieu de Mardoché, j'ai dit le Dieu de Mardoché, a touché l'esprit du roi. Le gars a les insomnies. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, tous tes ennemis auront des insomnies. Le président aura l'insomnie. À partir d'aujourd'hui, si tu as demandé quelque chose dans un service, le chef service aura les insomnies. S'il ne parvient pas à te donner ce que tu veux, il ne fait rien la nuit. Dieu, le Saint-Esprit qui est sur toi, va le déranger, va le déranger. Ce que tu as demandé à ton mari, ce que tu as demandé à ta femme, ce que tu as demandé dans les prières pendant 2019 là, tu vas demander. Dieu va donner les somnies à la personne jusqu'à ce que la personne te donne ce que tu as demandé. Il ne trouvera pas le sommeil. La Bible dit, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur, parce qu'il avait dit, Mardoché avait révélé au sujet de Bigam, garde du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Cyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Ne faut pas regarder que je fais du bien aux gens, continue à faire. Le diable veut te décourager, il veut te décourager. Continue à faire le bien aux gens. Ne dis pas que j'ai trop fait du bien et les gens sont restés ingrats. Ah non, Mardoché avait fait le bien et il a continué à rester comme gardien devant la porte. Alors que c'est lui qui devait être le premier ministre dans la royauté. Mais Aman le voleur, Aman le voleur a pris la place de Mardoché. Et pourquoi Aman a pris la place de Mardoché? Parce que Aman connaissait les actes prophétiques. Aman a commencé à faire le plume, a commencé à lancer des sorts. Il faisait des sacrifices chaque jour. Il est allé même faire le sacrifice au roi. Et ça a marché. Il a failli tuer Mardoché. Il a failli éteindre Mardoché à cause des sacrifices, des actes prophétiques. Ce que toi, tu ne fais pas. Tu ne fais que prier, gêner. Vous voyez. Et la Bible précise. Que il n'a rien reçu. Ceux qui écoutaient le roi ont dit, il n'a rien reçu.
répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Il est venu, il y a des sorciers qui iront chez Satan pour pouvoir demander ta perte, la destruction de ton foyer, la destruction de ta vie professionnelle, la destruction de ta santé. Pendant qu'ils attendent l'ordre, pendant qu'ils attendent la réponse de leur maître Satan, c'est le Dieu du ciel qui va toucher, qui va transformer la chose. Et pendant qu'il était là, la potence était déjà préparée dans sa maison. Il est venu seulement demander l'ordre du roi. C'est comme ça que ça fonctionne même dans la sorcellerie. Écoute-moi bien, à l'immédiat, le roi demande qui est là dehors. C'est Dieu qui avait tout préparé. Et Dieu va tout préparer. Vos ennemis vont vous servir. J'ai dit, oh, vos ennemis vont vous servir. Vos ennemis qui ont préparé là, ils vont vous servir. Ils deviendront vos employés dans vos entreprises. Ils vont vous servir. Ceux qui vont persister à chercher à vous détruire, ils vont tomber dans leur propre piège. Maintenant, monsieur Aman va tomber dans son propre piège. Et la Bible dit, les serviteurs du roi répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre rapidement. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Que faut-il faire pour une femme que le roi veut honorer ce soir? Cette émission que le roi veut honorer. Qu'est-ce qu'il faut faire à cet homme-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va demander à tes propres ennemis. Et tes ennemis penseront que c'est eux. Et écoutez ce qu'Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, dont il est déjà roi. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, avec précision. Le roi savait qui il était. Fais ceci pour Charlie Somba, le serviteur de Dieu. Fais ceci pour Dédé, la servante de l'Éternel. Fais ceci pour tel serviteur, parce que tu es serviteur, même si tu n'es pas pasteur. C'est le roi, ton roi c'est Jésus, qui ordonne à tous tes ennemis. Il va les utiliser en 2020 là. Il va les utiliser pour te faire du bien, pour t'honorer. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il fait de tes ennemis ton marchepied. Tous mes ennemis, à partir de cette année-ci, à partir de ce soir, deviennent mon marchepied. Je marche sur vous. Pour monter, je marche sur vous. Pour aller en haut, je marche pour vous. Tous ceux qui se sont déclarés ennemis de Charlie Somba. C'est-à-dire, je dois marcher sur vous par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement, le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, et assis à la porte du roi. Il est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné toi-même. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et c'est ainsi que tout ce que les sorciers ont préparé, 2019 là, ils ont dit qu'ils doivent détruire. Mais Dieu tourne ça. Ça ne sera pas la destruction, ça sera plutôt une formation. Ça sera plutôt une renaissance. Ça sera plutôt une bénédiction. Tout ce qu'ils ont déclaré, si c'est cadenas qu'ils ont utilisé, hey, cadenas est détruit. Et eux-mêmes, ils vont entrer dans le cadenas. Eux-mêmes, ils vont entrer dans le cadenas. Eux-mêmes, les sorciers. S'ils ont utilisé la bouteille, eux-mêmes vont entrer dans la bouteille. Et toi, tu sors.
Tout ce qu'ils ont fait sur toi, ceci est déjà détruit, renversé, 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 renversé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom puissant de Jésus, à partir de maintenant, tu seras invisible. Invisible. Là, ce n'est plus Mardoché qui travaillait, mais c'est véritablement Dieu qui travaillait. Il travaillait, il a commencé à délivrer le peuple. Dieu est allé rappeler au roi ce qu'il avait fait, ce que Mardoché, les actes positifs que Mardoché avait posé. Mais si toi, tu n'as rien posé comme acte positif, qu'est-ce que Dieu va rappeler à tes ennemis? Qu'est-ce que Dieu va rappeler au roi? Et c'est pourquoi nous devons vivre dans les œuvres. La Bible dit, sans les œuvres, tu ne peux jamais être agréable à l'Éternel. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est ainsi qu'on s'arrête là parce que la deuxième partie, qui passe demain, est horrible pour tes ennemis. Ça passe demain est horrible pour tes ennemis. Il faut vous inscrire pour notre séminaire qui commence le 7, le 8 et le 9 février 2020. Et ce dimanche, ne ratez pas le culte à Paris, au 8 rue des Gaillards, au 95 140 Gage de Gonesse à Paris. Ne ratez pas. Ne ratez pas votre culte spécial, le 31, une veillée spéciale, le 31, une veillée de délivrance énorme, une veillée que c'est-à-dire, vous ne comprenez pas ce qui va se passer. Même si vous êtes dans un pays voisin, traversez la frontière. Venez au Table Nation, en vente tropicale, chez le docteur Lessamba. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Et c'est là, entrez dans notre site internet, faites vos sacrifices d'action de grâce. Il y a la PayPal et aussi les offrandes. Il y a la PayPal, il y a là les comptes bancaires, il y a là aussi ceux qui veulent envoyer avant le 31 décembre. Vous devez s'aimer, parce que ce qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce. Action de grâce, tu dois être reconnaissant. Parce que là, tu es encore en vie. Et jusque-là, action de grâce est en parole. Mais Esther n'a pas demandé en parole. Elle a posé des actes. Elle a posé des actes. Et Dieu a utilisé ça pour sa délivrance et pour la délivrance de tous les Juifs. Et toi, tu ne poses aucun acte. Où est le sacrifice d'action de grâce que tu dois préparer? Après, tu vas préparer 100 € pour un an de bénédiction. Et tout ce que Dieu va faire, parce que ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ce que Dieu va faire en 2020. Alors, tu veux que Dieu augmente encore les bénédictions, la dose, la santé physique. Et puis, tu vas te présenter comme sacrifice d'action de grâce. Tu donnes 100 €, tu donnes 50 €, tu dis, ça c'est mon sacrifice d'action de grâce. Vraiment, vous voyez comment vous êtes. Vraiment, vous êtes. Allez dans ce site www.lemondesurnaturel.net. Il y a la partie des dons. Vous allez voir tout le processus. Si vous êtes au Cameroun, faites également, que ce soit Monnaie, Orange Monnaie, que ce soit, vous ne pouvez aller par Western Union, vous pouvez appeler, dire que moi je veux faire mon sacrifice. Mon sacrifice, tu ne me donnes rien, parce que moi Dieu m'a béni. Esther n'a rien donné au roi. Le roi était déjà béni depuis longtemps. Mais Dieu est passé par ce sacrifice pour répondre à la sollicitation de Madame Esther. Et vous allez entendre par la puissance du sang de Jésus ce que Dieu va faire dans la vie de cette femme. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et tout son peuple. Mardoché sera pendu avec sa propre potence. Ce qu'il a préparé. Il est pendu lui-même. Ce qu'il a préparé pour... Et si vous faites ce que je suis en train de vous dire, ce que les sorciers ont préparé contre vous, eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège en 2019 au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à vous dire. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu continue à se manifester dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.